Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitres 38 et 39. Chapitre 38, verset 2. Fille d'un Cananéen. L'Écriture nous relate l'histoire honteuse de Juda pour au moins 4 raisons. Premièrement, elle nous dévoile le laxisme moral de cette époque, ce qui fait ressortir davantage la pureté de Joseph. Remarquez le contraste entre « Juda s'éloigna de son propre chef » verset 1 et « On fit descendre Joseph » chapitre 39 verset 1. Deuxièmement, elle nous montre pourquoi il était nécessaire pour la famille d'Israël, de Jacob, de quitter Canaan et de se rendre en Égypte. Si Jacob était resté parmi les Cananéens, sa descendance aurait perdu son identité à travers des mariages mixtes, voir versets 1 à 2. En Égypte, les descendants de Jacob étaient séparés des Égyptiens et ont donc pu rester un peuple indépendant et consacré uniquement à Dieu, voir note sur chapitre 46 verset 34. Troisièmement, elle illustre le fait que les péchés de tous les hommes, y compris les plus éminents d'entre eux, dans le plan rédempteur de Dieu, finiront par être dévoilés, voir l'article intitulé Le jugement des croyants. Quatrièmement, elle montre que la direction du peuple de Dieu revient à ceux qui sont purs moralement. Joseph a été fidèle à Dieu et à ses lois, alors que Juda a échoué. Ces mêmes principes s'appliquent, dans le Nouveau Testament, à ceux qui sont appelés à exercer des responsabilités spirituelles, voir l'article sur les qualifications morales des évêques. Verset 6. Tamar. À la mort de son mari, verset 7, elle s'est retrouvée veuve et sans enfant. Elle aspirait à avoir un enfant qui perpétuerait son nom de famille et lui donnerait des descendants, verset 8. Verset 9. Onan. Les lois en vigueur au Proche-Orient à cette époque-là voulaient qu'un homme épouse la veuve de son frère lorsque celle-ci n'avait pas d'enfant, afin qu'elle puisse en avoir un qui porte le nom du frère, verset 8, Deutéronome 25 versets 5 à 10. Onan a péché parce qu'il a refusé de faire face à sa responsabilité. Dieu l'a fait mourir parce qu'il a refusé de donner un fils à Tamar, verset 10. Verset 15. L'a pris pour une prostituée. Bien que Tamar ait eu tort d'agir comme elle l'a fait, Juda était encore plus coupable car il avait agi avec hypocrisie et de façon corrompue, verset 26. Avant la venue de Jésus, Dieu a fermé les yeux sur quelques méfaits et péchés humains dus à l'ignorance de l'homme et ceci jusqu'à ce que la rédemption soit disponible en Christ, voir Acte 17 verset 30. Chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Joseph a été déporté en Égypte aux environs de l'an 1900 avant Jésus-Christ. Cet épisode se situe à peu près 200 ans après l'appel d'Abraham, chapitre 12 versets 1 à 3. En Égypte, Joseph a subi 3 types d'épreuves. Premièrement, l'épreuve de la pureté personnelle. C'est une épreuve à laquelle sont souvent exposés les jeunes gens qui se trouvent loin de leur famille. Deuxièmement, l'épreuve de la vengeance, tentation à laquelle sont exposés ceux qui ont été maltraités, et, troisièmement, l'épreuve de la mort. Dans chaque cas, il a triomphé de l'épreuve grâce à sa foi en Dieu et en ses promesses. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. L'Écriture nous montre clairement que la séparation de Joseph et des siens a été conduite par Dieu. Dieu intervenait en se servant de Joseph et des circonstances de sa vie afin de préserver la famille d'Israël et les réunir un jour selon sa promesse, voir chapitre 45 versets 5 à 15, 50 versets 17 à 20 et verset 24, voir l'article sur la providence de Dieu. Verset 9. Pécherai-je contre Dieu? Tous les péchés, y compris celui qui porte atteinte à l'intégrité du mariage, l'adultère, sont, en réalité, des péchés commis contre Dieu, voir Psaume 51 verset 6. Plus tard, le roi David a appris cette leçon à ses dépens à travers le jugement continu de Dieu sur sa vie et sa maison, voir Exode 20 verset 14, note. Verset 12. Il s'enfuit. Joseph a continué de résister au péché tant par sa fidélité à Dieu que par sa loyauté envers Potiphar, voir Proverbes 7 versets 6 à 27.
Il a triomphé de la tentation parce qu'il avait déjà résolu dans son cœur de rester obéissant envers son Seigneur et de ne point pécher. Verset 9. Sous la nouvelle alliance, les croyants triomphent de la tentation de la même façon. Nous devons décider, avec fermeté et détermination, de ne pas pécher contre Dieu. Quand on suit cette ligne de conduite, la défaillance, l'exception et le compromis n'y ont pas leur place. Verset 20. Il le mit dans la prison. La victoire sur la tentation et la fidélité à Dieu ne sont pas toujours immédiatement récompensées. Joseph a souffert parce qu'il était juste. Christ a prévenu ses disciples qu'ils seraient persécutés à cause de la justice, Matthieu 5 verset 10, et il leur rappelle que lorsque c'est le cas, ils doivent se considérer comme heureux, car leur récompense sera grande dans le ciel, Matthieu 5 versets 11 à 12. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Au chapitre 39, cette expression revient à 4 reprises, verset 2, verset 3, verset 21 et verset 23. Parce que Joseph l'honorait, Dieu honorait Joseph. Le Seigneur aplanira les sentiers de ceux qui le craignent et le reconnaissent dans toutes leurs voies. Proverbe 3 versets 5 à 7.